Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arctica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment finaliser notre infrastructure load balancer. Donc, pour rappel, on a déjà configuré un load balancer, on a configuré un proxy master, en tout cas la configuration d'un proxy de référence, et j'ai également déjà mon proxy 2 disponible sur lequel par contre je n'ai fait aucune configuration, car comme je l'ai indiqué, intérêt de faire de la configuration manuelle sur ce proxy secondaire puisque j'ai un système de clusterisation qui copiera toute ma configuration de mon proxy de référence PX1. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment ajouter les serveurs proxy dans la ferme de proxy. Donc pour ça, on va se connecter sur le load balancer. Je vais également me connecter sur ce proxy, comme ça on pourra suivre l'évolution de la configuration en direct. On retourne sur le load balancer, on va dans la fonctionnalité achat cluster, on va dans le sous-menu serveur backend, et on a une première option ici, nouveau serveur client. On va se servir de ce bouton donc pour ajouter notre proxy dans la ferme. Par défaut, vous voyez, c'est activé. On va laisser en activé. Et là, vu que c'est notre proxy maître de référence, on va cocher l'option. Voilà, il s'agit du proxy maître. Ici, nom du serveur client, je vais donc renseigner le nom de mon proxy. Son adresse IP associée. Donc les ports qui sont renseignés ici, vous les laissez par défaut, vous n'y touchez pas, à part si vous avez modifié le port de la console web du proxy, chose qui est possible. Bon, dans ce cas, vous adaptez, mais par défaut, c'est 9000. Vous voyez, c'est celui qui est ici, le port de connexion à la console web. Le nom du super administrateur, donc c'est le login pour se connecter à la console web. Et le poids, on va le laisser à 1. Le poids va vous permettre de gérer la priorité de vos nœuds. Voilà. Donc vous pouvez mettre plus de poids à un back-end, à ce moment-là, il va être plus sollicité que le reste des back-ends. Moi, dans mon cas de figure, je vais rester en poids 1. Donc je vais ajouter ce serveur. Donc là, vous allez avoir une ligne qui va se rajouter. Il y a une partie certificat, vous voyez, qui a disparu. Donc en fait, il a déjà poussé un certificat qui est un certificat de confiance qui permet de copier la configuration et on va dire d'autoriser la communication entre le load balancer et le proxy. Sans certificat, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, c'est en cours d'installation. On va se rendre tout simplement ici sur le proxy. Vous voyez que j'ai 3 onglets actuellement sur mon tableau de bord, système, proxy, utilisation de disque. Si je rafraîchis, on va avoir un 4e onglet qui va se rajouter, qui est un onglet achat cluster. Donc dans cet onglet achat cluster, pour l'instant il est encore en configuration, il va pousser toute la configuration ici, tout simplement. Donc on va retourner ici, on peut rafraîchir de temps en temps la table, il est toujours en cours d'installation. On retourne sur le proxy, on peut aller voir les ports d'écoute dans la partie proxy port d'écoute. Il est censé vous générer 2 ports d'écoute, un port 80-90 et un port 80-91. Qui sont les ports que vous retrouvez en fait ici dans la configuration 80-90, 80-91. Donc pour l'instant, tant que ces ports, voilà, vous voyez, ils étaient rouges il y a quelques secondes, là ils viennent de passer au vert. Donc la configuration au niveau des ports d'écoute est terminée. On peut retourner dans le tableau de bord ici. On va dans l'onglet achat cluster et on peut voir ici que tout est rempli, puisque tout à l'heure je n'avais pas ces champs-là. Là donc tout est bien rempli. Mais pour l'instant, ouais, j'ai un message ici connexion à service parce que le dernier check qui a été fait, bah, il n'était pas encore prêt. Donc ça, je vais juste faire un redémarrer ici sur la partie achat cluster client et vous allez voir que derrière, bah, il sera up. Voilà. Là, c'est bon. Votre back-end
est disponible. Il faut vraiment que tous ces champs soient remplis, notamment la partie AD, sans quoi ça peut pas fonctionner vu qu'on est sur une infra load balancée avec une authentification Kerberos. On retourne sur le load balancer. Vous voyez que pour l'instant, je suis toujours en déconnecté arrêté. On peut rafraîchir la table. Si vous êtes toujours en déconnecté arrêté, c'est juste que le service achat cluster ne sait pas encore que dans sa configuration, il a un proxy disponible. À un moment donné, il va redémarrer, ça va se faire tout seul. Mais si vous souhaitez accélérer le processus, on peut très bien aller dans achat cluster, état. Donc là, vous allez voir, vous avez ce petit message rouge, c'est justement, ça confirme que ici, en fait, il n'y a toujours pas de serveur backend proxy de disponible. Donc, on va tout simplement redémarrer ici l'équilibreur de charge. Et ce petit message rouge va disparaître et nous indiquer qu'on a un backend. Voilà, on a bien un backend. Si je retourne dans la section serveur backend, on ne devrait plus avoir de rouge. On a bien un serveur qui est en production et démarré. Donc là, on a notre première machine et on peut voir effectivement, comme attendu, elle a le label Proximètre. Donc c'est vraiment le proxy master de configuration. On va rattacher maintenant le deuxième proxy, le PX2. Donc pareil, on retourne sur le load balancer, achat cluster, serveur backend, nouveau serveur client. Par contre, cette fois, je ne vais pas cocher l'option proxymètre. Je vais dire nom de la machine px2 final.demo.local en IP 192.168.102.42. Pareil, on touche à rien sur la section port. On renseigne le login console web du serveur et on l'ajoute. Et là, donc pareil, bon, celui-là va prendre un petit peu de temps parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai fait aucune configuration sur mon proxy 2, donc il n'y a pas de règle de filtrage de configurer, j'ai pas fait d'optimisation sur les descripteurs de fichiers, le support multiple CPU, etc. Tout ce que j'ai pu faire dans la vidéo précédente sur le proxy master, c'est pas fait. Donc cette configuration va être poussée sur le proxy 2. Mais on peut, comme tout à l'heure, rafraîchir la table de temps en temps, et puis aller directement sur le proxy 2. Pareil ici, j'ai que mes trois onglets, on peut rafraîchir pour se rassurer un petit peu, être sûr que voilà, la connexion commence à se faire. Ouais, comme tout à l'heure, pour l'instant, je n'ai pas encore mes informations AD, donc on est vraiment en phase de configuration pour l'instant. On peut aller dans votre proxy port d'écoute. Donc là, vous voyez que les ports il s'était arrêté, là ils viennent de démarrer, on est vraiment sur la fin de configuration, j'ai l'impression. On retourne sur le tableau de bord, on va dans achat cluster, il est bien démarré, il a bien ses infos, et en plus, je n'ai pas le problème que j'ai pu avoir tout à l'heure sur le proxy master ici avec le petit message rouge. Il est bien up, il n'y a pas de problème. Donc là, il est en train, le petit message rouge, c'est qu'il est juste en train de redémarrer certains services. Mais pour l'instant, comme tout à l'heure, même si je rafraîchis la table, on peut voir qu'il est toujours en statut déconnecté, arrêté. Comme je l'ai fait pour mon proxy 1, je vais redémarrer dans la partie achat cluster état l'équilibreur de charge. Et ici, je vais passer de 1 à 2 backends normalement. Ah, il a peut-être pas totalement fini sa configuration en fait. Parce que c'est vrai que comme j'ai dit, il doit y avoir une réplication de configuration. Alors cette réplication de configuration, pour savoir où est-ce qu'on en est, vous pouvez aller sur le proxy master dans système. Alors je vais rafraîchir mon interface web. Dans système, cluster mode maître, vous avez une référence de pactage cluster. On peut voir 2025, alors c'est un timestamp, 29 octobre 2025, 10h09, c'est la configuration qu'il a de référence. Et ce qu'on va faire, c'est aller voir sur PX2 ici, dans la même section, dans le menu système, on va avoir une brique cluster, sauf que ce sera une brique cluster esclave. Voilà, pour l'instant, on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas eu de synchronisation de ce côté-là. Donc, ça y est, elle vient d'arriver.
Ok. Donc, je vais peut-être redémarrer dans mon tableau de bord à chaque cluster. Je vais redémarrer mon client parce que vous voyez, j'ai le fameux message hors service. Là, il est bien up. On devrait avoir de meilleurs résultats. Je rafraîchis la table sur le load balancer au niveau de mes nœuds. Et si toujours rien, je vais dans achat cluster, état, et je redémarre l'équilibreur. On va voir si on passe à 2 backends. Toujours pas. Alors, pas de panique, hein, vous laissez faire. Au bout d'un certain temps, il va être up automatiquement quand il aura fini sa configuration. Alors, je peux commencer à regarder effectivement s'il a commencé à bien pousser certaines choses. Donc, j'avais touché notamment au support multiple CPU. Je suis bien à 2 instances comme je l'avais fait sur mon proxy master. Dans les descripteurs de fichiers, il n'a pas touché à la valeur système et matériel. D'accord. Donc je pense que c'est ça le problème, c'est que cette valeur, il n'a pas modifié. Donc je vais ici le décommissionner. Je ne vais pas avoir le choix. Alors pour le décommissionner, je vais aller dans achat cluster sur mon backend. Comme ça, vous pouvez voir en même temps la décommission d'un nœud. Et je vais faire déconnexion. Voilà. Voilà, donc là, j'ai vidé totalement la machine de sa configuration. Ça va me permettre de jouer avec les descripteurs de fichiers. Alors, on va aller dans descripteurs de fichiers et je vais correctement les dimensionner à 372 000. Voilà. Ça m'évitera le petit souci de tout à l'heure. Voilà. Donc là, il est prêt. Je vais sur mon load balancer. Voilà, c'est que mon load balancer, il a encore cette machine ici qu'il faut supprimer en utilisant le bouton action. Supprimer. Voilà. Je vais dans achat cluster état. Je vais lancer un redémarrage. Je viens de faire une modif de nœud. On va rester à 1 puisqu'on a toujours qu'un nœud officiellement. On retourne dans les serveurs back-end, un nouveau serveur client. On va rajouter à nouveau le Pix2. « 192, 168, 102, 42. Je vérifie, c'est bon. Le login console web. Je l'ajoute. Voilà. Donc là, il est en cours de configuration comme tout à l'heure. Si là, je rafraîchis à nouveau, je devrais avoir à nouveau mon onglet achat cluster. Voilà. Il est en train de renseigner les choses. Je vais voir dans port d'écoute où est-ce que j'en suis. Mes ports sont bien up. Ok. Je retourne tableau de bord achat cluster. J'ai pas encore toute ma config ici. Et j'ai pas encore tous les éléments sur la partie AD. Bon, il est en train de configurer. On peut voir mes ports sont rouges. Donc là, dès qu'ils seront re-up, à mon avis, j'aurai ma config AD. Si jamais vous avez un port comme ça qui reste rouge, vous pouvez retourner sur votre load balancer et sur la ligne de votre serveur back-end concerné, vous faites un notifié. Dans un premier temps, on va rafraîchir un peu, vous attendez environ une trentaine de secondes. Et si ça ne donne toujours rien, vous retournez sur le balancer et là vous allez lancer vraiment une reconfiguration complète du nœud concerné. Donc vous déroulez le menu action
et vous lancez une reconfiguration. Et là, ça va bouger pas mal au niveau des ports. À un moment donné, vous allez avoir tous les ports qui vont être rouges et il va les reconstruire. Voilà. Voilà. Et là, on peut voir que tous mes ports sont OK. Je retourne dans le tableau de bord, dans la section achat cluster. J'ai bien mes informations AD cette fois. Le petit message rouge connexion hors service, c'est qu'il n'a pas fait son check. On redémarre le achat cluster client. Les checks sont OK. On retourne ici. Là, on est toujours en déconnecté arrêté. On va donc dans achat cluster état et on va quand même redémarrer équilibreur de charge pour s'assurer que ce soit bon. Ah, vous voyez, il est passé en up. Donc là, dans mon achat cluster état, eh bien, je suis passé à 2 serveurs back-end comme attendu. Et maintenant, bah, sur ce proxy secondaire, bah, même ma règle de filtrage que j'avais créée sur mon proxy master, je dois la récupérer. Voilà. On la retrouve effectivement ici avec mes 26 catégories définies, comme sur le proxy master, et avec ma catégorie personnelle, ma WL défaut, comme sur le master. Donc là, vous avez vraiment une ferme opérationnelle. Ce qu'on peut faire, c'est générer un peu de trafic sur une machine de test pour que vous puissiez voir le comportement direct. Je vais agrandir un peu pour que ce soit plus lisible. Ah, cette machine n'est plus connectée au domaine. Ah, bon, ce que je vais faire, il faut que je me log avec l'admin local. C'est une vieille machine que j'avais laissée dans un coin et entre-temps, j'ai refait le domaine serveur, donc forcément, ça ne va plus. Il faut juste que je me remette dans le domaine. Mais écoutez, je ne veux pas vous faire la démonstration sur cette vidéo. Je vous la ferai dans la prochaine puisqu'il reste encore une dernière vidéo où on va vraiment pousser encore au niveau fonctionnel de cette infra load balancée en instaurant du déchiffrement SSL et puis une page de filtrage d'erreurs personnalisée du coup qui donnera des indications sur la raison pour laquelle le site est bloqué, etc., etc. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.